Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons être de la tête de temps pour partir. Nous te remercions, notre Seigneur, de la grâce que tu nous as accordée d'être ici, dans cette vie que nous avions acceptée, pour te rendre hommage sur cette terre, pour montrer que tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es un Dieu de vivant. Nous sommes en vie pour que nous soyons un peuple qui doit représenter ta personnalité sur cette terre, selon la vie que tu as menée ici sur cette terre. Nous voulons aussi, Seigneur, amener cette vie. Aide-nous d'être un peuple connu et séparé de ce monde, dans toutes les catastrophes qui se passent, dans toute la vie qui se passe dans ce monde. Mais tu nous as épargnés et mis à part, afin que nous soyons des flambeaux qui doivent s'allumer pour toi. Bénis tes enfants qui ont respecté la demande ou la réponse de leur cœur d'être ici en fait d'écouter la parole de Dieu. Sois avec nous, nous te l'avions demandé ainsi, Père. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Le topic pour partir. 18h. 18h. Moins 10. C'est pour terminer à quelle heure? Et malgré que 18h, il y a ceux qui sont dans les excuses. Qui n'ont pas le temps pour lisons la parole de Dieu. Nous allons reprendre Daniel. On lisait où auparavant? C'est Daniel 12, non? Amen. Ok. Venez Daniel 12. Nous allons commencer au premier verset. Et je pense que nous allons pas lire tout le chapitre. Nous allons terminer au chapitre 4. Que le Seigneur nous accorde la grâce. À ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme des étoiles. Attendez.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle ces livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que le Seigneur puisse ajouter la grande bénédiction céleste sur les Écritures. Merci beaucoup. Je vous salue au nom du Seigneur. Il est plus agréable pour les frères qui se dénoncent ensemble. Nous sommes ici pour être instruits de la parole de Dieu. Et c'est comme le Seigneur le dit. Nous sommes interdénominationnels. Mais ici, nous sommes en train d'étudier ces versets bibliques qui est des choses qui sont arrivées à la fin. Ce que nous parlons et l'enlèvement, la résurrection et tout ça sont du passé. Vous allez dire comment c'est du passé. Il faut bien le savoir. Et ce qui se passe en Israël, maintenant là, ce sont des choses que nous, les nations, on ne devrait pas voir à l'œil. Je parle de l'épouse, le croyant. Parce que lorsque le Seigneur Dieu il envoie un prophète, le départ du prophète signifie que tout est terminé. Quand il prêche le message, le message qu'il doit prêcher, lorsqu'il termine le message, ceux qui doivent croire le message alors sont scellés et partis avec ces personnes. Noé, quand il avait prêché le message, après avoir prêché le message, il est rentré avec le peuple qu'il avait cru dans l'âge. Et ceux qui se disaient qu'après que nous allons voir si les choses sont réelles, c'est ceux-là qui étaient restés à l'extérieur, qui étaient naufragés. Ceux qui avaient cru Noé, que ce soit les bêtes et les oiseaux qui étaient rentrés ensemble avec Noé dans l'arche, ceux-là qui étaient connus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le messager part, tout est terminé. Le reste des choses, c'est la répétition. Ce sont des répétitions qui viennent. Signifie qu'on joue les prolongations. Nous allons dire, mais nous sommes encore en vie, oui. Dieu n'attend pas que le corps là puisse améliorer. Dieu, il attend que l'âme de la personne puisse le connaître. Dieu n'a pas besoin du corps. Dieu, il a besoin de l'âme. Parce que c'est l'âme qui avait péché. C'est l'âme qui avait la séparation entre Dieu et lui-même, l'homme. C'est pour cela la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
la régénération de quelqu'un, ou la nouvelle naissance, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est l'âme qui doit être née de nouveau, qui doit avoir toute la compréhension de ce que nous venons de lire. Et que toute cette étude qui a été parlée par l'ange à Daniel, Daniel n'avait pas compris. Daniel avait cru. Il dit, comme c'est toi qui l'as dit, je le crois. Comprendre-moi, je le comprends. Comme ce n'était pas dans son temps, l'ange lui a dit, va Daniel, tu dois te reposer. Après avoir cru et connaître, me connaître. Et cru ma parole et me connaître, va dans le repos, sera ressuscité. Amen. Si vous lisez, vous verrez que Daniel ne comprenait rien. Il montrait les choses du futur. Comment ça devrait se dérouler. La résurrection et le rétablissement du trône et tout ce qui devrait se faire dans notre temps. Daniel a vu ça. Il ne comprenait pas. Ce n'était pas dans son temps. Dites amen. Et comment loin devrait venir, le loin devrait venir sur la terre. Oh, le loin qui devrait venir sur la terre. Amen. Le loin qui devrait venir sur la terre, c'est une personne. Amen. C'est une personne qu'on appelle Christ. Il devrait venir sur la terre. On lui a montré tout cela. Il y aura le loin qui viendra. Après le roi sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Il n'y aura pas de remplaçant. Dites amen. Or que loin, le loin là c'est l'option. Dites amen. Jésus il était loin. Son nom c'était Jésus. On l'appelait pas Christ car il était né. On l'appelait Jésus. Dites amen. Quand il a saisi l'option, il était devenu moins. Et le moins c'est Christ. Et le Christ c'est le Fils de Dieu. Qu'on appelle le Zoé. Qui viendra naître. En réalité c'est le corps qui doit naître. Et donc sur le point viendra habiter. Amen. Que Paul avait rencontré. Qui lui avait dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi la colonne de feu avait donné le nom de Jésus? Est-ce que tu veux dire amen? Pourquoi il avait donné le nom de Jésus? Parce qu'il fallait amener les gens à la compréhension de leur âge. La colonne de feu s'appelait Jéhovah. Parce que si Paul était là, si Abraham était là, on demandait soit Moïse. Qu'est-ce que c'est la chose là? Moïse il dira Jéhovah. Dites amen. Mais si on prend Paul, il dira Jésus. Chaque
visiter Abraham. C'était Elohim. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Ni commencement, ni fin. On pourrait lui poser la question. C'était Jésus. Branham dit, c'était Jésus. Je ne peux pas m'emporter. Est-ce que vous pouvez dire amen? Vous voyez, la divinité, c'est un grand mystère. La divinité, elle est constituée selon l'âge dans lequel la génération que vous vivez. Aujourd'hui, les gens en train de chercher le retour de Jésus. Ils sont en train de chercher le retour de Jésus. Mais ils ont oublié le messager. Oh, la retour de Jésus est dans le messager. Est-ce que vous comprenez? Elohim, il était dans le messager qui était lui-même. Il avait visité Abraham. Dites amen. William Branham dit c'était un messager. Mais ce messager était Elohim. Où était Elohim? Il était à l'intérieur. Parce que le corps là a été créé par lui. Ce corps là c'était un messager. Amen. Quand il finit le travail, dites amen. Quand il finit le travail, il est reparti. Quand il repart, sa mission est terminée. Est-ce que vous pouvez dire amen? Voyez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais lire seulement une écriture. Merci Seigneur, William Branham. Je vais lire deux écritures afin que vous sachiez, parce que ce sont les mêmes écritures que nous lisons, mais le croyant oublie toujours. Notre responsabilité, c'est vous rappeler. Est-ce que vous pouvez dire amen? Notre responsabilité, c'est vous rappeler. Quand on vous rappelle, vous aussi, il faut garder les mémoires. C'est ça qui doit vous donner la crainte et le respect. C'est ça qui vous amènera à un changement. Sinon, alors il y a deux esprits qui viennent. Et prêcher. Il y a un esprit religieux et un esprit du sérieux. Amen. Et les autres ont pris cela d'une manière sérieuse. Dites amen. D'autres qui les prennent seulement comme un livre historique. Une intelligence de la tête. Dites amen. Vous m'excusez. Parce que tout ce que nous devrons faire, c'est la parole. J'ai causé avec un ami qui m'a visité. Et il étudie toutes les religions. En causant cet après-midi, j'ai dit. J'ai dit. Vous voyez que l'Église ont perdu l'essence de la croyance. Ils ont pris la croyance comme quelque chose d'historique. C'est pour cela que la politique est en train de tirer le croyant. Et tous se font politiciens et étant croyants, étant chrétiens, ne devrait pas se faire. La religion devrait prendre le devant de la politique. Parce que la politique
administration. Et la religion, c'est ceux-là qui donnaient la liberté, qui fondaient tout. Vous lisez dans cette Bible, vous allez voir, on parle des Colombans, on parle de tout. C'était des ouvriers et des missionnaires. Et des libérateurs. Vous savez comment ils créaient les églises? C'était des ouvriers. Il vient dans un petit village comme celle-ci. Alors, il doit mettre les structures. Il doit enseigner à l'école. Ou amener les enfants à l'école. Et mettre les structures. Par rapport à ce qu'ils ont connu. Ils ont appris. La menuiserie. La menuiserie. Tout ce qui est comme travail. Alors il vient, il prêche la parole. Il convainc la population. Il amène les enfants à l'école. Ils ont établi les écoles. Après aussi, ils amènent les enfants à apprendre le travail. Les gens venaient, ils croyaient Dieu, ils connaissaient Dieu, ils faisaient tout. Il n'y avait pas de fête. Dites Amen. Il n'y avait pas la politique. La politique, c'était la politique administrative. Pour apprendre le travail. Vous lisez tous. Ils connaissaient, c'était des ouvriers. Et Maudit d'abord. Maudit, il était un cordonnier. Un cordonnier. Dites Amen. La majorité. Dites Amen. Et William Branham, il était qui? Plusieurs travaux. Berger, électricien, et tout ainsi de suite. Yes. Pour ne pas mourir de faim. Pour ne pas quémander. Il était un électricien de donner les factures comme les gens là. Il montait sur les mains pour faire aussi. Il a travaillé dans l'usine de gaz. Il avait eu la maladie de stomac. Il était un berger. Il était un prédicateur. Laodicée très aveugle. Regardez comment vous allez mourir bêtement. Là, ce sont les bombes qui vous attendent. Et c'est déjà prêté. Au moment que vous êtes dans la négligence, vous mourrez dans la négligence. On appelle les vierges sages et les vierges folles. Les sages, c'est ceux qui veillent à la parole. Les folles, c'est ceux qui sont négligents. Je vais lire ça. Si le Seigneur. Bon, ok, je vais lire ça. Dans le message, tournez le regard vers Jésus. Tournez le regard vers Jésus. Amen. Amen. Quand il prêche le message, c'est que la personne est là. Tu dis à quelqu'un, tourne le regard. Monsieur qui est là. Est-ce que ça tourne le regard dans un vide? Non. Tourne le regard vers Jésus.
tourner le regard vers Jésus. Ah, comment je peux amener vraiment, où est-ce que qu'est-ce que je dois encore faire pour que vous soyez comme le message est vrai. Amen. Le message est vrai. Hier, on m'a parlé quelque chose. Comme c'est enregistré, je ne dois pas aborder ça. Comme ça. J'ai écouté seulement.